Argent perverti. Le système financier doit exister pour distribuer les produits. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter de la perversion de l'argent et de sa puissance dans notre monde d'aujourd'hui. Bon visionnement. Perversion. Si vous étiez sur un champ de bataille moderne, vous ne seriez pas trop surpris de voir des chars d'assaut faucher des vies humaines. Ce ne serait certainement pas une vue réjouissante, mais au moins vous admetteriez que les engins y sont employés à l'usage pour lequel ils furent destinés. Le char d'assaut a été conçu pour cracher des obus, non pas pour conduire les gens à la messe. Mais si dans une rue de votre ville ou de votre village, vous voyez les automobilistes se précipiter sur les piétons, les poursuivre jusque sur les trottoirs pour les écraser, vous trouveriez ce spectacle autrement plus révoltant que celui du champ de bataille, n'est-ce pas? Détourner une chose utile pour en faire un instrument nuisible, c'est une perversion. Et plus la chose est parfaite, plus la perversion est criminelle. C'est bien là le cas de notre système financier, de notre système d'argent. Le système d'argent fut conçu pour servir, pour faciliter la vie économique en société. Ce fut certainement une des plus belles inventions de l'homme, mais cet instrument de service est devenu un instrument de punition. Social par essence, il a été perverti, transformé en un outil extrêmement antisocial. Argent-dieu. Cette perversion a vicié toute la vie économique. L'argent est aujourd'hui imposé à l'homme comme un dieu, dans un sens bien plus profond et bien plus étendu qu'on ne l'entend généralement dénoncé par les prédicateurs les plus éloquents. Pas seulement le dieu qu'adore l'avaricieux en contemplant son or ou son compte de banque, mais un dieu exigeant et tyrannique que doivent servir toutes nos activités économiques. L'argent est devenu la condition et la fin de toute entreprise qui devrait être orientée au service des besoins humains. On cultive un champ si ça doit rapporter de l'argent. Si le champ ne produit que du blé qui ne se vend pas, on le laisse en friche. On fabrique des chaussures si ça paye. S'il n'y a pas d'argent au bout, quand même il y aurait encore des pieds nus, on arrête. Et tant qu'il y a de l'argent au bout, même si tous les pieds sont chaussés, on fabrique. Les mêmes entrepreneurs passeront d'une production à une autre, d'un commerce à un autre, si le premier cesse de payer et si le second rapporte de l'argent. De tracteurs aujourd'hui à canons demain, de nourriture fortifiante aujourd'hui à de l'alcool empoisonneur demain, selon que ça paye. L'ouvrier est comme son patron, soumis au service de ce même Dieu. Il court où il y a un salaire, construction de maison ou usine de guerre. C'est son pain qu'il veut, assurément. Mais son pain, le pain de sa femme et de ses enfants, il doit aller le chercher là où il y a de l'argent au bout de sa semaine, quel que soit le genre de travail qu'on lui commande, travail de vie ou travail de mort. Peut-il même s'en inquiéter quand il ne sait pas, la plupart du temps, à quoi servira le produit de son travail? Le bûcheron dans la forêt, le chimiste ou le manœuvre dans le moulin à papier sont là pour l'argent de leur salaire. Que le papier produit doivent servir à des mandements de carême ou à des publications pornographiques. La responsabilité du travailleur est limitée à l'enveloppe de paye. Ce n'est pas l'ouvrier que nous blâmons, il n'est que l'esclave, condamné à servir la production qui rapporte de l'argent, sous peine de crever de faim avec sa famille. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.